Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique du Bitcoin à 60 000 $. Oui, 60 000 $ les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et les alts sont en train de dormir, roupiller, ronfler, tout ce que vous voulez. Je comprends pas. Bref, on va parler de ça. On va aussi aller voir l'Ethereum. On va aller voir les fundings qui sont vraiment hauts. Donc ça commence à devenir un peu chaud. Il y a Rod Martin qui nous a fait une très bonne blague. Et on va aller voir 2-3 coins, 2-3 cryptos que j'ai pris en trade. Dinguerie encore. Je crois que je suis encore une fois traumatisé par le bear market. Et je TP toujours beaucoup trop tôt. Avant, on n'arrivait pas à toucher mes TP. Maintenant, je TP trop tôt. Donc aidez-moi. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'espère que elle vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Déjà, juste petite parenthèse. Voilà, on a un Bitcoin à 60 300 $. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Mais oui, BlackRock et Grayscale, etc. ont clairement mis de la coke dans le Bitcoin. On va pas se mentir. Bref, on va checker d'abord un petit tour sur Twitter. On a Rod Martin qui nous dit, très drôle, il nous dit « Cette fois, c'est différent. Merci à BlackRock de nous tout, que tout pump vers la TH. Pour une fois, tout le monde va gagner. » Donc clairement pas, les gars, quand on voit des fundings élevés comme ça, quand on voit un Solana presque à 1%, 0,1%, c'est quand même des gros fundings, à part le BNB qui est toujours assez shorté, c'est assez marrant. Mais voilà, on a des gros fundings, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le prix qui est en premium, ça veut dire que le prix des futurs est plus élevé que le prix spot. Et du coup, pour contrebalancer ça, les exchanges mettent des fundings élevés, font payer des frais élevés pour rebasculer et rebalancer ça. Et ensuite, après, on peut sans doute parier ça avec les options. Bref, on ne peut pas rentrer dans les détails. Mais on a des fundings du coup qui sont élevés. Donc, beaucoup de gens sont en train de long les alts et les crypto-monnaies en levier. Est-ce que c'est bien? Non, parce que quand on long des assets avec des leviers, qu'est-ce que ça crée? Ça commence à créer de la liquidité ici en dessous. Et du coup, c'est plus facile au market maker de faire chuter le prix. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc, faites attention, mine de rien. Je sais qu'il y a de l'euphorie dans le marché. Il y a pas mal de trucs qui sont en train de partir dans tous les sens. Mais n'oubliez pas ça et surtout n'oubliez pas vos stop loss clairement parce qu'une petite mèche de liquidité et de liquidation peut vraiment rect tout votre compte crypto. J'ai fait ça m'est déjà arrivé voilà, au dernier bull run. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah ouais, du coup on a le APT. J'avais dit que ça allait sans doute être le moment que ça allait exploser, qu'on allait chercher la TH. C'est en train de partir. On a eu un petit 18% aujourd'hui, bon, petit, plus 36% depuis mon call, donc très cool. Ensuite, je vous ai partagé cette charte. Donc on avait le ARKM très intéressant. On avait un cause, donc on avait un changement de caractère ici dans une zone OTE, plus un autre changement de caractère sur le plus bas. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, il faut rentrer ici. J'ai pris un trade sur le copy trading et aussi, je vous ai partagé la charte. Pour une fois que je partage les charts, c'est le genre de chart que je vais partager dans du coup, le groupe Crypto Pro. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu droit derrière? On a juste eu une explosion. Ça, c'est mes deux trades qui ont été pris. Et là, on a juste explosé. Donc, un peu le sum de ne pas avoir holdé un petit peu plus que ça, mais très clean. Et encore GG à vous, la commu qui ont pris des trades de fou. 9R les gars, c'est gigantesque. Donc franchement, félicitations à vous. Mais pour le coup, l'analyse ici était vraiment clean. On a vraiment ici un triple tap, de nouveau un triple tap dans une zone OTE. C'était plutôt excellent. Alors, continuons. Donc, on a le Bitcoin qui est à 60 000. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va venir chercher un nouvel ATH directement, etc. Alors, c'est pas si facile que ça. Je vais pas dire que ça peut pas être fait, mais on va commencer à rentrer dans des zones très dures à casser. Déjà, on va sans doute avoir un triple tap qui peut largement être fait. Donc, venir récupérer la zone des 65 000, c'est quelque chose qui est possible. De plus, en weekly, on a touché la dernière zone de Fair Value Gap ici. Donc, pour moi, le fait qu'on touche cette zone de Fair Value Gap, c'est clairement un indice dans lequel on peut largement se faire rejeter. C'est une zone dans laquelle voilà, on kifferait, en tout cas en tant que trader et vu que moi je trade les Fair Value Gap, je voudrais voir ici une réaction baissière. Je voudrais voir quand même quelque chose qui bouge. Donc là, c'est clair et net que si je vois une petite inversion de structure qui se forme, quelque chose de sympa, je vais tenter un short. J'ai tenté un short un petit peu plus tôt ici, mais ça s'est mal passé et je ne sais pas pourquoi j'ai holdé mon short. Bref, on s'est pris une petite claque sur le copy trading, mais j'ai récupéré donc la claque avec la crypto avant, donc le ARKM, donc plutôt pas mal. Mais voilà, c'est une zone dans laquelle... En tout cas, j'investirai pas du tout dans du Bitcoin maintenant. Je pense qu'on peut largement voir une correction. Alors une correction jusqu'où? Est-ce qu'on vient maintenant chercher la zone des 0,68?
Ça paraît quand même un peu bas, mais pourquoi pas. Écoutez, moi je pense que le Bitcoin nous a toujours surpris. Venir récupérer les dernières zones de fair value gap, pour le coup, je pense pas qu'on reviendra chercher ces lots-là. Mais en tout cas, venir récupérer ici, c'est possible. Après, est-ce que ça va le faire? Je sais pas. On a vu que du coup, BlackRock, etc., Grayscale avec les ETF, c'est ultra violent et on peut directement péter l'ATH. Je sais pas s'il y a des gens qui s'en souviennent, mais j'avais partagé un scénario il y a quelques temps, comme quoi on pouvait potentiellement péter l'ATH sans faire de pullback et que ensuite après le halving, on ferait un pullback. C'est quelque chose qui est largement faisable. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, j'investirai pas dans du Bitcoin ici. J'essaierai plutôt essayer de trouver un short. Après, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? À vous de juger. Mais pour le moment, moi, je fais rien sur le Bitcoin et je voudrais potentiellement voir quand même une réaction ici. On veut voir quand même une potentielle chute dans cette dernière zone de fair value gap. Donc, affaire à suivre, à surveiller. Moi, je ne peux pas vous dire grand-chose, hein, les gars. Quand ça monte en vertical comme ça, il n'y a pas trop d'analyse à se mettre sous le nez, malheureusement. Ce que je peux vous montrer, c'est ma dernière petite analyse que j'avais là. Hein. C'est mon petit dernier trade, mon petit dernier long qui m'avait fait gagner 3 R. Aïe, aïe, aïe. Enfin, bref, je crois que je suis vraiment encore traumatisé par le bear market. Si j'avais simplement hold jusque ici, on aurait pris un 32 R. Donc, bon. Ça, c'est comme ça, c'est la vie. Mais en tout cas, on avait bien timé le départ du rebond. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et plutôt content de moi. Ensuite, on va parler de l'Ethereum qui galère un peu. Si on regarde donc Ethereum contre le Bitcoin, là, on est clairement en chute libre. On se fait assez rejeter. Très intéressant. Moi, ça me va qu'on se fasse rejeter. Ça va nous donner une nouvelle opportunité pour Ethereum de rentrer dedans. On va pouvoir simplement tirer une zone de Fibo par rapport à ce point bas et à ce point haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a un boss. Donc, on a bel et bien une vraie inversion de structure. Et du coup, là, je pense que ça va être la dernière, je dis bien la dernière opportunité de transférer ces bitcoins en Ethereum. Alors, je vais juste mettre OTE. Voilà, ça va être un retour dans cette zone-là. On a une petite zone de fair value gap aussi qui va faire l'effet. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est que ça rebondisse ici. Et là, on va vraiment pouvoir partir pour de bon. Donc surveillons ça et clairement, pourquoi pas essayer de trouver des longs sur Ethereum. Alors, vous allez me dire comment on va trouver un long sur Ethereum alors que le truc, il monte en escalier, mais comme ça, et qu'on est sur la zone des 0,108. Écoutez, je sais pas non plus. Non, mais en vrai, on a un retour sur cette zone des 0,108. C'est pas forcément non plus la zone dans laquelle on a envie de long, mais avec l'ETF Ethereum qui arrive, etc. Moi, je pense que l'ETF, en fait, il va juste exploser son ATH. Il va exploser son ATH et voir un Ethereum à 10 000 $, ça me choque, ça va pas me choquer. Ça va clairement pas me choquer. Donc, je pense que ici, si vous avez des Ethereum all délai bien au chaud, et écoutez, je veux essayer de trouver une analyse technique, mais écoutez, ça monte en escalier, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va continuer à monter et qu'on n'a aucun signe de faiblesse, en tout cas ici sur l'Ethereum. Ce qu'on peut peut-être voir, ce qui peut être assez intéressant, c'est que le Bitcoin, étant donné qu'on est sur la zone de fair value gap en weekly, on chute un petit peu et que ensuite, du coup, l'Ethereum stagne. Et du coup, on va avoir Ethereum contre BTC qui va exploser, et vu qu'Ethereum aura plus de force que le Bitcoin si le Bitcoin chute. Donc ça peut être assez intéressant. Mais en tout cas, comme on peut le voir, le Bitcoin a vraiment repris beaucoup du poil de la bête et on va sans doute pourquoi pas venir chercher des zones assez intéressantes et potentiellement essayer de prier pour une alt season. Mais je pense qu'on n'est pas prêt pour l'alt season qui va arriver, ça va être une dinguerie. Du coup, je vous ai déjà parlé du coup ARKM. On avait vraiment un très très joli setup. On va quand même le revoir ensemble, je vais vous l'expliquer un petit peu. On avait retour dans la zone OTE, donc de tout ce rebond. Vous voyez que là, on fait un nouveau plus haut. Hop, on fait un COS, on redescend la zone OTE. On veut essayer de trouver un long là-dedans. Ensuite, si on zoome un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a fait en premier une petite inversion de structure ici, donc dans la zone OTE. Et ensuite, on est redescendu. On est venu chercher, alors très très précisément, et j'ai beaucoup aimé cette précision, la petite zone de fair value gap qu'on avait laissée juste ici. Et ensuite, on a eu un premier rebond, on est venu faire un boss, on est redescendu, on est venu retester donc le plus bas là, on a fait un triple tap, on vient chercher la zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Et ensuite ici, explosion, mais on a vraiment explosé beaucoup plus que ce que je pensais. Moi, j'ai juste TP ici. Mais en soi, si on suit la théorie et la logique, si ici on fait un plus bas, plus haut que celui-là, la prochaine target, c'est de faire un nouveau plus haut. Mais vraiment étonné de la puissance et de la force du mouvement haussier. Ensuite, on a le SUI. Alors le SUI, moi, je ne suis plus en position dessus. J'ai clôturé ici plus ou moins à break-even. Mais voilà, j'ai préféré close parce que j'ai juste envie
de me déconnecter des charts là parce que c'est bon, là j'ai une overdose, mais on était bien revenu dans chercher cette zone OTE, on avait bien tenu ce plus bas là, très bien, donc notre stop loss a été très bien placé et on a eu un premier rebond, on est venu récupérer ces highs et je pense clairement qu'on peut continuer à monter. Donc celui assez intéressant, le trade est plutôt bien passé et on n'a pas eu de perte là-dessus, donc plutôt une bonne chose. Faisons un petit tour sur le Solana, qui est venu faire exactement ce que j'avais dessiné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné ça dans ma dernière vidéo avec un retour sur ce dernier plus haut là. Étant donné que ce plus bas là et ce bottom a été trouvé et qu'on a fait un excellent, je vous avais dit hier, accumulation, manipulation et ensuite extension. Franchement, là, la pattern est vraiment trop propre. C'est digne d'un livre. Ensuite, ici, on était revenu chercher donc l'énorme order block. On peut considérer ça comme un gigantesque order block si vous voulez. On est venu s'appuyer dessus et du coup, on est en train de repartir. Donc, si on regarde le Solana, moi, je trouve plutôt assez intéressant le graphique, mais en même temps, je suis très mitigé. On est venu chercher une mèche au-dessus de ça, et ici, on n'a pas de clôture en 4 heures. Donc, je me dis, est-ce qu'on ne va pas pouvoir corriger un petit peu plus tout ce mouvement et nous trouver une meilleure entrée juste ici en dessous, donc entre la zone des 100 et des 104 $, faire une petite zone d'inducement juste passer ici en dessous, ça pourra à mon avis être excellent. Donc ça c'est un peu l'objectif à mon avis du Solana à surveiller pour le coup. Et on va finir avec le APT qui nous a fait vraiment un super pump. Vous voyez la correction ici en A, B, puis C, passage sous ce lot là, réintégration et ensuite explosion. Franchement c'est très clean, très propre. Maintenant ce qu'on veut c'est une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous dire ok on est bel et bien dans une structure haussière. Après voir pourquoi pas une petite redescente sur la zone de faire d'order block ici et ensuite après vraiment partir pour de bon. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On a le FTM aussi qui va à mon avis partir comme le AR. Je vous en avais parlé un petit moment pour les gens qui ont suivi, mais voilà on a eu le AR qui a explosé depuis et du coup je me dis que le FTM peut largement faire la même chose. Donc à surveiller le FTM, si vous en avez, holdez-le. Et puis voilà un petit peu pour le topo. J'essaierai de vous trouver des autres pépites demain. Et aussi il faut que j'essaie de faire ma petite vidéo top alt dans laquelle on peut investir et on peut avoir des gros potentiels. Il y a un peu tout qui est déjà en train de partir. Donc je sais que ça peut être un peu compliqué. Mais à mon avis, il y a encore à mon avis pas mal d'opportunités à aller chercher un petit peu partout. On va juste checker quand même le Hello Round. Ok, j'avais dessiné ça il y a un certain temps. Après, moi, ça me paraîtrait assez logique. On vient chercher la zone de fair value gap. On a une petite inversion de structure. Bim, bim. Correction ici en A, B, C. On vient chercher un peu plus bas et ensuite on part. Mais affaire à suivre. Étant donné qu'on est clairement dans un marché haussier, est-ce qu'on a envie de shorter ici? Non. Mais ça peut être un scénario assez intéressant d'essayer d'acheter du Hello Round ici sous la zone des 45 et la zone des 40 $. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Stricto mignon. Ciao.